Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture de la truite. Donc là aujourd'hui on va pêcher un affluent de la Sarthe qui est très réputé pour sa densité de truite. Aujourd'hui ce que je vous propose pour changer un peu, c'est de tester ce qui marche le mieux entre les poissons nageurs, les cuillères et les appâts naturels type ver de terre ou teigne. C'est parti! Donc là les amis, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va pêcher au toc. Donc en fait pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une canne télescopique avec un petit peu de nylon, un petit moulin qui sert de réservoir. Et on va passer des vers de terre en fait dans les veines d'eau là comme on voit devant moi. Et on va essayer de débusquer quelques truites. Donc là je vais commencer avec un ver de terre. J'ai des teignes comme je vous le disais, mais je les garde pour après. Ça me botte un peu plus de commencer au ver de terre vu la couleur de l'eau. Et il a plu pas mal ces derniers jours, donc ça se peut que des vers de terre soient tombés dans la rivière. Donc on va la tenter comme ça et puis on va voir si on arrive à faire notre premier poisson. Alors j'ai pris des gros vers de terre, je me suis dit allez on va essayer de viser des grosses truites. Non en vérité il n'y avait plus que ça au magasin, je m'y suis pris un peu tard hier soir. Donc là je vais essayer de l'enfiler comme je peux. Je suis pas vraiment un expert de l'enfilage de vers de terre pour être honnête avec vous. On va essayer de la jouer comme on peut. Bon, écoutez, je suis pas sûr que ce soit très foufou, mais on va essayer comme ça. Et on va voir si ça nous fait prendre un petit poisson ou pas. Donc là, l'idée, j'ai une veine d'eau, vous voyez, juste devant moi. Je vais essayer de lancer mon ver de terre dans la veine d'eau. Hop, comme ceci. Et en fait, je vais suivre le courant. Et s'il y a un poisson qui prend, je devrais sentir la touche dans mon doigt qui est ici. Après, que ce soit un petit poisson ou un gros poisson, normalement, ça devrait le faire. Donc je vais essayer de la repasser plusieurs fois. Je vais essayer de passer près de l'arbre, là, notamment. Et puis on va voir s'il n'y a pas une truite de cachée là-dessous. C'est pas impossible ici aussi qu'on prenne des gardons, des brèmes ou des chevennes. Il y a vraiment beaucoup de types de poissons dans ce petit ruisseau là. Oh j'avais une truite. Oh, j'avais une truite les amis. J'ai voulu remonter mon fil pour relancer, il y a une truite qui a attaqué mais elle était vraiment très profond. Oh je suis dégoûté. Elle était toute petite par contre, c'était vraiment une minuscule de chez minuscule. En fait je voulais remonter mon indicateur parce que je suis un peu trop bas. Et oh je l'ai loupé. Oh elle est revenue. Incroyable. Oh, attendez, je vais essayer de remettre mon indicateur comme il faut. L'indicateur c'est cette petite pièce là, elle était un peu trop basse. Mais là il y a du poisson dans la veine d'eau là. On va essayer de refaire un passage. Là, faut vraiment suivre juste à côté de la veine d'eau là. J'essaie de passer juste à côté. Et mon ver de terre plutôt profond. Allez, je vais finir par arriver, c'est sûr. J'ai jamais fait de poisson au toc en plus. En tout cas, c'est bien, ça fait pas longtemps qu'on pêche, premier contact. Donc ça, c'est vraiment cool. J'ai fait quand même pas mal de rivières, je pêche relativement vite pour essayer de prospecter le plus vite possible là. Et là, c'est le premier coin que je trouve où il y aurait du poisson. Donc je vais essayer d'insister sur cette petite zone là qui a l'air bien profonde, hein. Il y a vraiment beaucoup de fond. Je pense qu'il y a au moins 1 mètre. Et ça a l'air de cacher quelques petits poissons. Donc on va essayer d'en faire un, même si c'est un petit, ça serait vraiment sympa de débloquer le premier poisson au toc. Moi j'ai un poisson les amis. Mais il est même pas pris par l'hameçon. Oh, vous avez vu ça? J'avais un... je crois que c'était un goujon. Je suis pas sûr. Et en fait il a attrapé mon ver de terre par la queue. Il a dû me le dépiquer de l'hameçon. Mais du coup ça a pas fait. Vous voyez il l'a carrément quasiment arraché. C'est un truc de ouf. Le ver de terre a moyennement apprécié la blague, hein, pour être honnête. Hop, je vais le renfiler. Ça c'était pas une truite, hein. Du coup c'était un petit goujon je pense. Un goujon qui avait l'air quand même correct parce que pour qu'un goujon mange un ver de terre de cette taille là, c'est quand même un goujon qui a une grande bouche, mais premier poisson, on va dire ferré. Ferré sans être piqué, mais ferré. Donc ça fait plaisir. Après c'est toujours pas la truite que je recherche, mais a priori là il y a du poisson sur cette petite zone là. Je suis toujours sur la même zone où j'ai raté la truite tout à l'heure là, et il y a l'air vraiment d'avoir du poisson. Donc je vais insister avec mon ver de terre. Et si ça marche pas, après j'essaierai avec une teigne. Oh j'ai un poisson les gars.
J'ai un poisson. Mais non. Incroyable. C'est quoi? Alors attendez les gars. J'ai pas encore vu ce que c'était. Incroyable. Je crois que c'est une truite. Oh, regardez-moi ce baby. Regardez-moi cette beauté. Incroyable. Trop content. Ma première de la journée. Bon, elle est minuscule. C'est vraiment une truitelle de chez Truitel. Mais elle est trop belle. Voilà les amis. Premier poisson de la journée. Elle est minuscule. Vraiment minuscule. Regardez la taille du ver de terre par rapport à la taille de la truite. Incroyable. Parce qu'elle est trop belle. Elle a des petites couleurs là qui sont magnifiques. Donc je vais vite la décrocher, on va essayer de trouver un peu plus gros, ça serait vraiment sympa. Mais je suis vraiment content parce que là c'est mon premier poisson au toc et ça fait super plaisir. Je vais la relâcher un petit peu plus loin pour pas faire peur aux autres poissons. En tout cas, trop beau. C'est vraiment un poisson incroyable. Allez va. Yes les amis, ça fait super plaisir. Bon, je suis trop content les amis. Mon premier poisson de toute ma carrière de pêcheur au toc. Donc ça fait super plaisir. Celle-ci je l'ai prise avec ce gros ver de terre là. Comme quoi la taille ça leur fait pas peur. Donc je vais vite le renfiler là. J'aimerais bien essayer d'en faire une ou deux mailles, ce serait vraiment génial. En tout cas c'est vraiment des poissons qui sont magnifiques. Et ça c'est vraiment top. En tout cas la rivière elle est belle. Il y a du soleil, il y a du poisson. C'est la deuxième truite qu'on voit aujourd'hui. L'autre tout à l'heure je pense que c'était un goujon. Donc il y a un peu de poisson. Donc on va essayer d'insister puis on va voir si on arrive à en faire un deuxième ou pas. Oh j'ai un poisson, oh c'était beau, oh ça s'était maillé les gars, oh j'avais un beau poisson là, j'avais lâché un peu mon fil, du coup j'ai pas senti la touche, et là ça c'était un beau poisson ça, oh je suis dégoûté, oh je suis vraiment dégoûté, et puis je me suis pris le fil dans la branche là, oh c'est bon, oh incroyable la touche, ça c'était un poisson maillé, je pense que ça faisait au moins 25 cm hein, facile, oh là là c'est incroyable, là, ça commence à s'activer depuis qu'il y a le petit coup de soleil là. Ça fait 2 poissons en 3 minutes, c'est incroyable. Je vais essayer d'insister sur le secteur, la zone elle est vraiment belle en plus. Donc, je vais essayer d'insister sur la limite de la veine là-bas là, et on va voir si on arrive à en faire une autre, mais celle-là elle était vraiment belle, hein. Je suis vraiment dégoûté. En plus ça me fait penser que j'ai oublié mon épuisette dans la voiture, donc si je prends un gros poisson, ça peut vite devenir compliqué. Avec le vent. Oh j'ai un poisson, oh c'est beau les amis. Oh j'ai un beau poisson là, je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est une truite? Ça se bat hein. Oh là là. J'ai pas mon épuisette comme je vous disais, je suis un popo, je l'ai oublié. Ça a l'air d'être une truite je pense, ouais c'est une truite c'est sûr. Une belle fario. Oh elle est belle, c'est ma plus grosse de la journée. Trop content, je vais la dropper. Hop. Bah, elle fait la maille celle-là je crois. Oh les amis, yes. Oh là là. Regardez-moi cette... Ah non elle fait pas la maille je pense, mais elle est belle. Regardez-moi cette beauté. Oh, quelle beauté. Incroyable, c'est magnifique. Incroyable. Regardez-moi ce poisson les amis, elle est incroyable. Magnifique. Bon elle fait pas la maille, je pensais qu'elle était un peu plus grosse, mais c'est vraiment bien battu. Je suis super content. Prise au ver de terre en plus. Franchement, le top. Je commence à prendre le coup de main au toc là, ça fait super plaisir. Donc je vais vite la décrocher. Et puis on va voir si dans le trou d'eau où je l'ai faite, il n'y en a pas des plus grosses. Mais en tout cas elle est magnifique. Je vais la relâcher. Oh trop bien. Yes les amis. Super. Bon les amis, trop content. Deuxième poisson au sec de la journée au ver de terre. Il me reste allez, à tout casser, à peine 80 mètres de berge à faire au toc. Donc je vais insister un peu là sur la zone parce qu'elle était vraiment magnifique. Et puis on va essayer d'en faire encore une ou deux avant de passer au leurre. Oh, je suis vraiment content les amis, c'est du coup ma plus grosse truite sauvage au toc. Et elles ont vraiment des couleurs de dingue ici, c'est vraiment incroyable. Donc là en fait je l'ai faite dans ce petit contre-courant là, j'avais jeté ici dans la veine là. Vous voyez je suivais le courant et elle l'a tapé vraiment au premier passage. Donc franchement trop content. Et là ça commence à monter en taille, c'est la deuxième que je tape qui faisait pas loin de 20 cm. Donc on n'est pas encore à la maille, parce que je crois que c'est 25. Mais on en est pas loin, donc je vais essayer d'insister là. Je suis sûr qu'il
il y a bien des belles truites à faire ici. En tout cas, je suis trop content parce que le TOC ça paye. Et en plus, c'est ma première session. Je connais pas vraiment les bases du truc. Mais en tout cas, ça prend vraiment du poisson. Ça a l'air d'être assez efficace. Sachant que ça fait honnêtement peut-être 1h et quart que je pêche. J'ai pris quand même 4-5 touches. Donc c'est vraiment super intéressant. Oh, j'ai cru que j'en avais un. Mais non, là je suis coincé dans un arbre. Oh là, il y a un joli spot là. Ça c'est très joli les amis. Là je serais pas surpris qu'on en fasse une dans la veine là. Ça serait vraiment incroyable. On va voir. Ouais, poisson. Oh bah, premier lancé dans la veine. Bon, c'est pas très gros. C'est même petit. Hop. Une mini truite les amis. Et je vous avais dit, hein, ça sentait vraiment le poisson ici là. La veine était vraiment parfaite. Je commence à comprendre un peu le fonctionnement des veines. Donc voilà, avec mon ver de terre coupé en deux, comme quoi ça marche aussi. Je vais la relâcher par ici, dans le courant. Yes. Et on va essayer de voir si on n'a pas une deuxième à faire sur le lancer d'après. Là c'est mieux. Oh, j'ai loupé. Je l'ai vu attaquer à vue. C'était une petite truite. Ah bah elle est revenue. Oh ah bah elle l'a décroché. En fait, elle était vraiment minuscule. Je faisais exprès de passer en fait le long de la. On voit qu'il y a une veine de courant avec la mousse là devant nous là. Donc je passais en fait sur l'extérieur déjà pour prospecter. Il y a une petite truite qui me l'a tapé là. Je l'ai décroché, j'ai reposé mon verre sans vraiment faire exprès. Elle est revenue taper dessus. Bon après elle était vraiment minuscule. Et c'est pas les grosses qu'on recherche. Donc je vais essayer de refaire un passage ou deux déjà à l'extérieur. On va voir si on arrive à faire un beau poisson. Et c'est incroyable par contre la densité de petites truites qu'il y a sur la zone. Je suis vraiment assez choqué de ça. Et c'est vraiment top, ça veut dire qu'il y a de la reproduction et c'est vraiment génial quoi. Poisson, oh décroché. Oh là là, je suis nul, je suis vraiment nul. Je suis vraiment nul. J'arrive à prendre les bonnes dérives, mais en fait, je détecte pas encore vraiment les touches de manière optique. Hop, là je l'ai raté encore. Je vais repasser devant, je vais finir par la faire. Ah bah décroché encore. Alors attendez, je vais changer de ver de terre parce que ça fait 3 fois qu'elle me passe dessus et elle vient de m'arracher mon ver de terre en deux. J'ai du mal à... Je suis pas encore un expert du ferrage au TOC, comme vous pouvez le voir, mais regardez, en tout cas, elle m'a détruit mon ver de terre, ça c'est clair et net. On va lui donner, hop. Ouais, je l'ai. Oh, je l'ai décroché. Oh non les amis, j'avais réussi à la refaire. J'ai dû refaire 5-6 passages pour la refaire. Et je l'ai redécroché, je suis dégoûté. Elle est en effet un peu plus belle que celle que j'ai faite. Mais c'est pas non plus la plus grosse de la journée. Ah, je suis dégoûté. Elle est pas simple, hein. Franchement ça fait plusieurs fois que je lui passe devant. Là je me demande si je l'ai pas piqué en plus, ça va être vraiment compliqué de lui refaire. On va essayer. Ouais, oh bah c'est une petite ça. Oh alors je l'ai pris juste au-dessus de celle que je tapais tout à l'heure. Ça c'est une toute petite les amis, regardez. C'est incroyable. La densité de truites qu'il y a ici. Voilà. Incroyable, regardez-moi cette beauté. Ouais, celle-ci je vais la relâcher. C'est une toute petite encore. C'est pas vraiment ce qu'on recherche. Mais une de plus là sur la veine. Celui-là il a l'air d'avoir une belle petite fosse ici et une belle densité de poissons. Donc on va insister, on va voir si on n'aurait pas des plus grosses. Mais là je sais pas à combien on est exactement. Aux appâts naturels, mais on en fait vraiment pas mal. Je sais pas si on va réussir à être aussi efficace au leurre qu'aux appâts naturels.
Bon, en tout cas, moi je me régale, même si c'est des petits poissons. Je trouve que c'est vachement ludique comme pêche. On apprend vite de cette pêche-là et on comprend vite le fonctionnement des veines d'eau, donc je trouve ça vraiment sympa. En plus, celle-ci, elle m'a laissé mon ver de terre qui est plus ou moins abîmé, mais on va essayer de le garder un peu plus longtemps là. On va voir si on arrive à en faire une autre avec. Ah, j'ai loupé les amis. Je suis repassé à l'endroit où j'en ai raté une plusieurs fois tout à l'heure là. Et elle a tapé, j'ai complètement raté mon ferrage. Je vais essayer de lui représenter 2-3 fois. Elle m'a bouffé le ver de terre, j'avais pas vu. Elle m'a complètement détruit mon ver de terre. Donc ça commence à me coûter cher en ver de terre cette histoire. Allez, je vais vite le remplacer, on va essayer de la refaire. Bon là les amis, j'étais au dernier spot, j'ai pas repris de touche. On est arrivé à la voiture, ce qu'on va faire, on va aller chercher la canne à leurre. Et puis on va maintenant essayer de voir si avec des cuillères, avec des poissons nageurs ou avec des petits leurres souples, on arrive à prendre quelques poissons. Donc là les amis, je repasse comme je vous le disais au leurre. Donc je vais attaquer avec un leurre souple, notamment un Rock Vibe là ici. Ça doit être un Rock Vibe 2 pouces. On va attaquer sur une petite fosse là où on a fait un poisson tout à l'heure je crois. Et puis on va voir si on arrive à en déclencher une au leurre souple, on va voir si c'est un peu plus efficace que le ver de terre. Je viens d'en rater une je crois au leurre souple. Ça m'a mis une petite tape. Est-ce que j'ai des coups de croc? Non. Ça m'a mis vraiment une mini tape. Hein. C'était vraiment pas gros, on va essayer de repasser dessus, voir. Bon pour l'instant les amis, je vais pas vous mentir, là j'ai fait pas mal de mètres et j'ai pas pris une seule volée au leurre souple. C'est un peu délicat. J'essaie de pêcher en fait toutes ces zones là comme devant là où il y a du fond. Mais pour l'instant j'ai pas vu l'ombre d'une truite. Après le problème c'est que j'ai pas non plus 10 000 leurres souples pour la truite. Là j'avais quelques Rock Vibe justement en coloris un peu chartreux là qui passe bien et j'avais quelques One Up aussi en blanc là. Mais pour l'instant c'est pas joyeux quoi. Donc je vais quand même essayer d'insister un petit peu avec ça, mais si vraiment ça veut pas, je pense que je vais peut-être passer sur un autre type de leurre. Donc là j'ai décidé de passer à la cuillère, ça devrait être un peu plus simple. Donc là j'ai pris une petite cuillère argentée parce qu'il fait un peu gris. Et puis j'ai écrasé les ardillons histoire de pas trop abîmer les truites parce qu'il y a beaucoup de petites là. Et à la cuillère on peut vraiment faire toutes les tailles de poissons. Donc là on va essayer d'attaquer cette zone là qui est devant moi, qui est vraiment sympa à la cuillère. On va voir si on arrive à en faire une ou deux. Oh bah je l'ai loupé. Oh je viens de prendre une tape au bout de 3 lancers à la cuillère. Là c'était beaucoup plus violent qu'au toc pour le coup. Incroyable. Je pense que c'était pas très gros, mais ça m'a mis une sacrée touche. Je vais essayer de repasser au même endroit. On va savoir que là sur la cuillère j'ai écrasé les ardillons pour pas blesser de poisson. Ce qui permettra aussi de les décrocher vachement plus facilement. Mais ça va me permettre aussi d'en rater un peu plus malheureusement. Mais bon c'est pas grave, il y a beaucoup de truitelles là comme j'ai vu au toc tout à l'heure, donc on va pas non plus leur faire trop de mal, ça serait vraiment dommage. Bon les amis, fin de cette ouverture truite. Bon c'était pas très glorieux, mais pour une première au toc, je suis quand même plutôt content, j'ai fait quelques poissons. Vraiment déçu que ça réponde pas du tout au leurre, mais il fait très froid, il y a beaucoup de vent, c'est peut-être pas encore la période. Bref, j'espère que cette petite pêche au toc, ça vous aura plu. Si vous voulez en revoir dans les semaines à venir, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et à vous abonner. Et nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!